Yoga adapté, yoga senior, quelle différence? Ça va être la question du jour. Alors, est-ce qu'on peut faire une différence entre le yoga senior et le yoga adapté? Déjà, par essence, le yoga est une étude est adaptation. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter au yoga, mais plutôt l'inverse. Donc, le yoga senior, ça sera un yoga qui prend en considération avant tout l'état de la personne, pour lui proposer une pratique juste, sans contrainte délétère, particulière pour son fonctionnement, pour son corps. Et on pourra dire que cette proposition doit nourrir à la fois sa dimension physiologique, sa dimension énergétique et respiratoire, mais également elle devra permettre de régénérer la personne sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Voilà un petit peu le contrat. Si on prend en compte le concept de senior, c'est-à-dire si on prend encore en compte spécifiquement l'âge euh, et le corps physiologique et les capacités du corps physiologique, alors effectivement la définition de senior pourra recouvrir un spectre assez large, puisque suivant les différentes modalités, le senior s'entend de 45 ans. Si on part dans l'entreprise, un senior à partir de 45 ans une personne est considérée comme senior à partir de 45 ans et pourra aller jusqu'à 90 ans et plus. Donc tout sera question évidemment d'adaptation en fonction de la situation de la personne. À 45, 50 ans, 55 ans, les postures pourront être adaptées sur tapis en fonction, là encore, des conditions physiques de la personne. À partir de 70, 80 ans, la mobilité articulaire, selon qu'elle aura été plus ou moins entretenue, ne permettra peut-être pas toujours une pratique sur tapis systématique. Et c'est là qu'il s'agira de procéder donc à des adaptations et de continuer à pratiquer le yoga. Alors, parfois, ça sera possible sur tapis, parfois pas. Et donc, dans ce cas-là, la pratique assise sur chaise sera par exemple une proposition intéressante pour libérer les contraintes liées à la tenue de la posture, debout ou sur tapis, à quatre pattes notamment, et permettre justement sur chaise un recentrage plus axé sur le souffle, un recentrage plus axé sur l'apaisement mental à partir de mouvements doux. Sur le plan musculaire et sur le plan articulaire, le corps sera beaucoup moins sollicité, il le sera, mais beaucoup moins. Et on pourra quand même faire fonctionner, on a 400 articulations peu ou prou dans le corps humain, donc on pourra mobiliser quand même une bonne partie de ces 400 articulations sur le corps pour favoriser ce lien à soi. Et l'objectif final du yoga, l'apaisement émotionnel en fait, l'apaisement psychique, l'apaisement de l'esprit tout simplement.